Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Shvat, et la fête qu'il y a pendant Rosh Chodesh Shvat, c'est Tou B'Shvat. Tou, c'est 15, ce sont deux lettres. Tet, ça vaut 9, Vav, ça vaut 6, 9 et 6, ça vaut 15. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Yud et puis He? Parce que Yud et puis He, ce sont les deux premières lettres du nom de Dieu, c'est un nom de Dieu. Donc on dit tout à la place. Donc le 15 Shvat, c'est le Rosh Hashanah, c'est, comment on appelle ça Rosh Hashanah? Le nouvel an des arbres. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un nouvel an des arbres? Alors, spécifiquement pour deux sujets dont je vais vous parler, parce qu'à l'étranger, les gens ne sont pas au courant que ça existe, et pourtant ça existe. Le premier, qui existe qu'en terre d'Israël, c'est quelqu'un, il achète une pomme. Est-ce qu'il y a un problème de cache-route dans la pomme? Presque impossible. Des fois, aujourd'hui, ils ont des sortes de... Ils ont mis autour de la pomme une sorte d'insecticide comme ça qui est fait sur une base de choses qui n'est pas cachère. Mais c'est très rare. Une pomme qui n'aura pas ce vernis, d'accord, elle est cachère. C'est valable à l'étranger, pas en Israël. En Israël, chaque production agricole, que ce soit fruits ou légumes, on doit faire attention environ à 5, 6, 7 choses. Il y a des prélèvements. On doit donner de cette pomme une chose qui s'appelle la Trouma Gdola, ce qu'on donnait à l'époque au Kohen. On ne peut pas le donner au Kohen parce que c'est quelque chose de pur, donc il faut le mettre de côté et le brûler ou le mettre dans un sac, 2-3 sacs en nylon, et le mettre en plastique et le mettre dans la poubelle. Après, il y a le Maaser Rishon. C'était 10% qu'on donnait au Lévi. Après, il y a Troumat Maaser. C'est le 10% que recevait ce 10% que recevait le Lévi, il en donnait 10% au Kohen. On appelle Troumat Maaser. Trouma Gdola, ce que nous donnons au Kohen, et Troumat Maaser, ce que le Lévi donne au Kohen. Il donne plus que nous. Nous, on peut donner très peu, une petite partie, lui, il donne 10% de ce qu'il reçoit. Ensuite, les 4e, les 3e et 6e années du cycle. Il y a un cycle tous les 7 ans, depuis la Shemitah. La 3e, 6e année, il faut donner Maaser Sheni. C'est quoi Maaser Sheni? 2e dîme. À l'époque, on devait manger ça en sainteté à Jérusalem. Et quelqu'un habitait très loin. Il avait par exemple, chez moi, il avait une tonne de poire dans le Galil. Il fallait qu'il vienne une tonne, donc 100 kilos. On va dire, il avait 10 tonnes de poire, d'accord, de la production. Il a un champ de poire, il a 10 tonnes de poire. Il fallait amener une tonne de poire et les manger à Jérusalem. Le pauvre, il aura une indigestion, d'accord. Il laissait son fils à la yeshiva à Jérusalem. Tiens, tu mangeras des poires, toi et tes copains. Comme ça, c'est bien, il y aura plus de gens qui vont rester à Jérusalem. Il fallait les porter, la tonne de poire. Ce qu'il pouvait faire, c'était vendre les poires dans le Galil là-bas, prendre l'argent et venir ici à Jérusalem, acheter une nourriture ici à Jérusalem, et avec cette nourriture, elle avait la sainteté de Maaser Sheni. C'est saint, il fallait manger dans les murailles de Jérusalem, le Maaser Sheni. Aujourd'hui, on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On rachète la sainteté du Maaser Sheni, qu'on met sur une pièce, et la pièce, 2 fois dans le cycle des 7 ans, on va la jeter à la mer. D'accord? Ou on prend sa kedusha, on fait passer la sainteté qu'il y a dans la pièce sur un peu de sucre, un demi-verre de sucre, on verse dans les toilettes. D'accord? Il faut se débarrasser de cette sainteté-là, la 4e et la 7e année du cycle. Il y a un Maaser Ani, 10% qu'on donnait aux pauvres. Et ça, c'est actuel, il faut le donner. Maintenant, ta pomme, il ne faut pas qu'elle soit de la 7e année. Vite. Et là, alors déjà pour ça, on doit savoir, par exemple, comme j'ai dit, le Maaser Sheni était donné la 3e année, 6e année du cycle. Les années 1, 2, 4, 5, c'était Maaser Ani. Il y a 2 dîmes. Première dîme aux pauvres, 2e dîme, manger à Jérusalem. On ne donnait pas les deux. Les années 1, 2, 4, 5, on donnait la dîme des pauvres aux pauvres. Les années 5, 6, les années 3 et 6, c'était Maaser Sheni, il fallait manger à Jérusalem, on fait passer la sainteté sur une pièce. Maintenant, comment on sait c'est quand, dans quelle année on est? Nouvel an des arbres. Pour les fruits. Au nouvel an, dans 15 jours, le 15 du mois de Shvat, on passe d'une année à une autre année. Donc, on donne des prélèvements différents. Pour les légumes, c'est... Attendez, encore c'est pour les fruits, c'est pas comme ça. C'est quand a eu lieu sur les fruits, 1/3 de la poussée, de la grandeur. D'accord? Tu as un poirier, il arrive à 1/3 de l'âge adulte
La poire, elle arrive à un tiers. Tu regardes, c'est avant tout Bishvat ou après tout Bishvat. En fonction, elle fera partie de l'année d'avant ou l'année d'après. En fonction, le prélèvement, il sera différent. Ça, c'est pour les fruits, des arbres. Pour les légumes, on regarde, pas pour tous les types de légumes, tout ce qui est les vrais légumes, d'accord, ce ne sont pas les céréales, il y a beaucoup de sortes de c'est un peu compliqué. Les légumes, on regarde le moment où on va les cueillir. Tu as cueilli ça quand? Si c'est avant tout Bishvat, pas tout Bishvat, ça c'est avant Rosh Hashanah. Ça pas tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah, tu changes d'année. Maintenant, il y a une chose qui doit être pratiquée aussi à l'étranger et qui est un interdit de la Torah. C'est quoi? Un fruit qui a été planté. Pendant les 3 premières années après qu'on l'ait planté, la production des fruits, elle est interdite. On ne peut rien faire avec, même pas en profiter, pas donner à son chien. On l'enterre. Même jeter à la mer que les petits poissons ils vont manger, interdit. On appelle cela orla. Orla. C'est interdit grave, parce qu'on sait que si par exemple quelqu'un il fait un plat, tout d'un coup maintenant tu as de la graisse de porc qui tombe dans le plat. Se mélange au plat. Interdit ou permis le plat? Ça dépend combien. S'il y a moins de 1/60e de jus de porc dans le plat, c'est permis. Si maintenant j'ai des fruits de orla qui sont tombés dans un plat, il faut qu'il y ait 200 fois plus dans le plat que la orla. 200 fois plus. Voilà à quel point c'est grave, c'est interdit de la Torah. À l'étranger aussi. À l'étranger aussi. Simplement à l'étranger, quand on a un doute, on permet. Par exemple, ton voisin, il a 2 poiriers, un qu'il a planté il y a moins de 3 ans, un qu'il a planté il y a 10 ans. Tu peux me donner une poire, s'il te plaît? Il m'amène une poire. Je ne sais pas de quel arbre ça vient, je peux le manger. En Israël, ça ne va pas. En Israël, il faut qu'il y ait un pourcentage de chance. Ça, c'est 50-50, c'est 50%. À l'étranger, c'est permis, mais ici en Israël, ce n'est pas permis. Mais si tu sais maintenant, quelqu'un, il a planté son poirier à Paris, et maintenant, oh, il est tout content, après 1 ou 2 ans, il a déjà des poires, hop, bon appétit les amis, bon appétit à S, bracha le batala, tu manges l'interdit plus grave que le porc. Faire attention à cela. Maintenant, ce n'est pas seulement quand je l'ai planté, c'est aussi quand je l'ai replanté. Par exemple, ma femme, cette semaine, elle a voulu acheter un arbre. D'accord? Avec des petites oranges, comme ici en bas. Hein? Exactement, kumquat. Maintenant, le jardinier est venu, il a amené l'arbre, je n'étais pas présent. Quand il l'enlève de la terre, remet dans la terre, il faut reprendre le compte des 3 ans depuis le début. À moins qu'il y ait suffisamment de terre autour de l'arbre, sur les racines, pour qu'il puisse survivre comme ça, tenir quelques jours. Je n'étais pas absent, je n'étais pas présent. Maintenant, non seulement cela, par exemple, maintenant, on a fait une greffe à l'arbre. Il faut compter 3 ans depuis la greffe. Donc, faire attention. Maintenant, comment on compte les années? Ce n'est pas la date où je l'ai planté. On compte les années, c'est un peu compliqué, qui, quoi, comment donc, mais le nouvel an des arbres, donc tout Bishvat, le 15 du mois de Shvat, ça fait passer d'une année à l'autre. Dans la majorité des cas, pas dans tous les cas. Il faut se renseigner, ça dépend quand on l'a planté, qui, quoi, comment, etc. Oui, il y a plusieurs questions ici. Oui. Si on veut expliquer ça en considéré, alors comment on peut faire? Un jus d'orange, interdit? Non, vu que je dis dans tous les cas où tu as un doute en route la c'est permis. Il n'y a pas de doute, je n'avais pas de doute. Si tu es certain maintenant que le jus d'orange vient d'un oranger qui a été planté il y a moins de 3 ans, c'est interdit. Aussi en route la Si tu es certain, tu ne sais pas, donc c'est permis. S'il y a un doute, c'est permis. Tu sais pas, c'est un doute, donc ça va. Oui. C'est-à-dire, si je vais à Jardiland, j'achète un petit truc de tomates cerises, je dois demander quand est-ce qu'il a été planté. Sinon, je peux pas. Ou est-ce que je dois me dire que c'est un doute Les tomates cerises, ce sont des cerises. C'est pas des tomates. C'est quoi? Les tomates, il n'y a pas d'or. Or là, c'est que pour les fruits de l'arbre. Non, c'est un fruit, les tomates. Ok. Les fruits, les tomates, tu parles. C'est pas clair. Non. Bon, un fruit, c'est qu'il faut qu'il y ait un tronc qui reste. Les tomates, ça ne reste pas le tronc. Ces petites tomates cerises, est-ce qu'il y a un petit arbre comme ça? Il y a un petit arbre qui reste. Bah, qui reste. Oui. Ouais. S'il y a un tronc qui reste, c'est un fruit. S'il n'y a pas un tronc qui reste, c'est pas un fruit. Par exemple, les bananes. Les bananes, c'est un arbre. Oh, il fait 3 à 4 mètres de haut. Mais après la saison, tout l'arbre est détruit, il ne reste plus rien, il ne reste que des racines. Donc c'est un légume. Donc il n'y a pas de problème de orla avec les bananes. D'accord? Donc on fait à Damas, c'est un safek etz. C'est entre un arbre
une banane. Donc il y a un doute sur les bananes. Il faut faire attention pour les brachot. Ça donne, Mais pour la orla, il n'y a pas d'orla dans les bananes. Bon, maintenant c'est pas tout. Ça c'est les 3 premières années. 4e année, c'est aussi interdit. Ça s'appelle netarebaï. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut racheter les fruits et faire passer la sainteté sur une pièce. À l'époque, ils allaient manger ça à Jérusalem. On se passait sur une pièce. Hein? C'est le rouge, je ne sais pas trop quoi pour les La veste, c'est le rouge. Ah, ça c'est autre chose. Ça, on pratique plus ça aujourd'hui. Ça, c'est les premiers fruits qui poussent dans le champ. On l'amenait au temple en grande procession. Voilà, Charles, mais que la 5e année, on peut le manger normalement. Oui. Oui, tout à l'heure vous avez parlé du maaser pour les pauvres, les 10%. Ouais. J'avais entendu que j'ai vu que c'était un minag. Non. C'est vrai que c'était pas. On m'a dit pour les sparadis. Non, non. Ah, c'est vrai que les Ashkenazim ne donnent pas cet argent-là parce que. C'était un minag sfarad. Non, nous, on doit donner. Les Sfaradim, ils donnent, mais uniquement si c'est certain que c'est des fruits desquels on n'a pas encore fait les prélèvements. Quand tu vas acheter un fruit au marché, d'accord, il se peut qu'ils ont déjà fait les prélèvements, la rabanote et tout ça. Il y a un doute. Nous, on refait pour être certain. Mais on ne va jamais donner aux pauvres parce qu'on a un principe. Celui qui vient prendre quelque chose de quelqu'un, il doit amener une preuve que ça lui appartient. Il faut que le pauvre me prouve que cette pomme-là, on n'a pas donné déjà la dîme du pauvre. Mais si maintenant c'est ma tante qui m'amène des citrons de son kibbutz, d'accord, c'est clair que personne n'a fait là. Alors moi, je dois donner 10%. C'est un peu compliqué. Des fois, tu as 3 tomates. Tu donnes 10% des 3 tomates. Tu vas chez le pauvre, tiens, je te donne. Alors, il y a une combine à faire, mais c'est trop compliqué de vous expliquer comment on fait. D'accord. Si j'achète une pomme, est-ce que je dois couper un petit bout de quartier du pomme et de la pomme? Regarde, comment on fait ça sur le terrain? J'ai fait différents cours là-dessus. C'est hyper compliqué. Il faut consulter ces cours et les revoir pour bien que ça rentre dedans. C'est un problème parce que, voilà. Alors, en Israël, les gens vont acheter dans une épicerie un primeur d'accord, qui vend des légumes où tous les prélèvements ont été faits. Mais un bon juif en Israël doit savoir comment faire les prélèvements. J'ai fait des cours ici avec les Avrechim qui sont mariés parce qu'ils doivent faire ça à la maison. C'était très, très, très fastidieux. Très fastidieux. Mais il faut apprendre. On a tout fait sur place, etc. D'accord? Voilà. D'autres questions? Tu avais une question? Ouais, la 4e année, c'est sûr que ça va faire acheter. En Que Khoutzlaretz, on a dit que. Netarebaï, en Khoutzlaretz, si je me souviens bien, uniquement pour la vigne. J'ai un doute, il faut que je voie. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.